L'Iran est abattu après que Trump ait fermé la Maison-Blanche, avec de fortes rumeurs d'un nouveau front de guerre, cette fois impliquant une opération terrestre. Regarde cet agenda. Donald Trump a fermé à la presse les principaux rendez-vous de son agenda ce vendredi, tandis que le gouvernement des États-Unis prépare une possible intensification des attaques contre l'Iran. Le mouvement a eu lieu quelques heures après une réunion de haut niveau dans la salle de crise, où Donald Trump a reçu de nouvelles options militaires pour augmenter la pression sur le régime iranien. En même temps, des dizaines d'avions ravitailleurs des États-Unis ont commencé à être envoyés en Israël, une structure utilisée pour soutenir des missions aériennes longues et successives. La Maison-Blanche n'a pas encore annoncé d'invasion terrestre, mais la combinaison de réunions à huis clos, de mouvements d'aéronefs et de nouvelles cibles à l'étude a placé l'Iran face à une lourde menace. Cela augmente-t-il, selon vous, la probabilité d'une opération terrestre en Iran dans cette région autour du détroit? Eh bien, Je sais que nous en parlions, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose que j'ai dit. Écoute, je pense que pour qu'il y ait des signes d'une opération terrestre, on verrait beaucoup plus d'attaques ciblées et une campagne aérienne de Zewada dans certaines zones. Ce qui est très intéressant dans cette dernière phase, spécifiquement il y a quelques jours, peut-être pendant la majeure partie de la semaine, c'est ce qui a été très intéressant. C'est que nous avons commencé à voir une augmentation des attaques ciblant l'Aretesh, l'armée régulière iranienne. L'Aretesh a généralement été épargné lors de la campagne de frappe américaine. Peut-être que l'Aretesh agit de manière beaucoup plus active. Trump envisage de frapper des installations énergétiques, d'intensifier les attaques contre des sites nucléaires et de bombarder des structures souterraines suspectes. Alors que l'Iran tente de montrer sa force avec des missiles, des drones et des communiqués, les États-Unis avancent. L'agenda présidentiel enregistré ce vendredi a présenté des périodes de travail qualifiées de fermées à la presse. Cela montre que les décisions les plus délicates se prennent sans couverture directe des journalistes. Trump avait aussi une réception, liée à la Coupe du Monde prévue pour la fin de la journée. Cependant, les discussions sur l'Iran sont restées entourées de silence officiel. Le nouveau front a commencé à prendre forme avant même la fin du programme. Trump a réuni le vice-président J.D. Vance, le secrétaire d'État Marco Rubio, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, le directeur de la CIA John Ratcliffe et d'autres membres de la sécurité nationale. Des plans ont été présentés pour une offensive plus importante que les attaques concentrées. Sur le littoral iranien, parmi les options figurent des bombardements contre des installations électriques, de nouvelles actions contre des structures nucléaires et une attaque contre le complexe souterrain connu sous le nom de montagne, PICEX, où les États-Unis soupçonnent que l'Iran mène des activités protégées par d'épaisses couches de roches. Les attaques déjà menées montrent la direction de la campagne. Les États-Unis ont frappé 6 sites dans la région d'Hormozgan, près de Bandar Abbas, ainsi qu'une gare ferroviaire, les installations électriques, l'aéroport d'Iran-Shahar et une tour de contrôle maritime à Shahar. Le choix des cibles révèle une tentative de briser la logistique qui maintient les forces iraniennes actives sur la côte. L'offensive a atteint sa 6e nuit consécutive et a été accompagnée par le renforcement du blocus naval contre les ports iraniens. Des marines américains ont abordé un navire dans le golfe d'Oman pour vérifier s'il tentait de contourner les restrictions. D'autres navires ont changé de direction face au risque d'interception. Navigateurs, le blocus tente de couper les revenus du régime, de limiter les exportations et d'empêcher que les navires soient utilisés pour transporter du matériel militaire. Un pétrolier a également été touché près d'Oman, ce qui accroît l'inquiétude des entreprises qui essaient encore de traverser la région.
Le problème pour le régime, c'est que ces représailles n'ont pas interrompu les bombardements américains. Les ponts continuent d'être détruits, le blocus reste en place et de nouveaux avions arrivent à l'arrière. L'Iran parvient à causer des dégâts, mais il n'a pas repris le contrôle sécurisé du détroit ni repoussé les forces des États-Unis. L'île de Cachemire est également devenue un point d'attention majeur. Elle se trouve dans le détroit d'Ormuz et possède des tunnels, des positions de missiles et des installations associées à les gardiens de la Révolution. Grâce à son emplacement, celui qui contrôle ces points militaires peut surveiller une partie décisive du passage maritime. Des attaques récentes ont touché des zones de l'île et ont alimenté les spéculations sur une future opération limitée des forces spéciales. Le Pentagone avait déjà préparé des options antérieures impliquant des forces terrestres et l'occupation de points stratégiques iraniens. Le plan actuel pourrait simplement chercher à donner l'impression qu'une intervention terrestre est possible, obligeant l'Iran à déplacer des soldats et du matériel pour protéger les îles, les ports et les zones côtières. Quelle serait la probabilité en pourcentage qu'une opération terrestre ait lieu? D'après ce que nous voyons actuellement, Je dirais faible, très faible, peut-être 10 ou 20%. d'accord, c'est bien. C'est vrai. Oui, mais attends un peu. C'est tellement mauvais, je ne crois pas avoir dit 21 sur 5 chances qu'une opération terrestre ait lieu. D'accord, c'est une chance sur 10. 1 sur 10, c'est déjà beaucoup, non? Ça montre l'état des choses. Mais le problème, Mario? Le problème, c'est que nous aurons très peu de préavis si une opération terrestre est imminente. Beaucoup de forces sont déjà sur le théâtre des opérations et les Ewarli se sont déjà positionnés. Ils peuvent rapidement déplacer davantage de forces des États-Unis continentaux vers le Moyen-Orient. Mais les forces terrestres actuellement présentes au Moyen-Orient sont déjà nombreuses. Il y a déjà beaucoup de monde là-bas. Cette réaction disperserait les défenses iraniennes et ouvrirait la voie à de nouvelles frappes aériennes. Donald Trump a l'intention d'utiliser la pression militaire pour ramener l'Iran à la table des négociations. L'exigence principale est la ouverture du détroit d'Ormuz, suivie de restrictions strictes sur le programme nucléaire iranien. La Maison-Blanche affirme que des contacts diplomatiques continuent d'avoir lieu malgré les attaques. Le gouvernement américain pense que le régime ne cédera que s'il comprend qu'il risque de perdre des structures plus importantes. La fermeture des engagements à la presse protège également Donald Trump de devoir révéler à l'avance quelle option a reçu du soutien. Une offensive contre les centrales électriques aurait un impact immédiat sur le fonctionnement des villes iraniennes. Une nouvelle attaque nucléaire exigerait des armements spécifiques et un ravitaillement constant. Une opération sur des îles ou des installations côtières augmenterait le risque pour les militaires américains. Chaque option a un coût différent, mais toute place l'Iran sous une pression croissante chaque jour. Le régime iranien tente de compenser ses pertes par des menaces contre les ports, les raffineries et les installations hydrauliques des nations voisines. Cette stratégie peut toucher des civils et augmenter le nombre de gouvernements prêts à soutenir les États-Unis. L'attaque contre l'installation de dessalement du Koweït a suscité des inquiétudes car la région dépend de ces usines pour obtenir de l'eau potable. Plus l'Iran attaque des infrastructures essentielles en dehors de son territoire, plus le risque que de nouveaux pays s'impliquent directement dans la riposte augmente. Trump garde encore le dernier mot à la Maison-Blanche. Les avions ravitailleurs sont en train d'être positionnés. Les forces navales surveillant le golfe d'Oman et les attaques continuent de réduire les routes disponibles pour la garde révolutionnaire. Le prochain mouvement pourrait être une offensive aérienne plus importante, une attaque contre des installations nucléaires protégées ou une action limitée à un point stratégique du littoral. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Soutenez notre projet et contribuez financièrement via la clé Pix qui apparaît à l'écran. Nous sommes une chaîne indépendante attachée à vous informer au plus près de la vérité. Votre contribution nous aide à continuer d'exister.